amour, il faut prendre des risques. Eh ben moi, c'est ce que j'ai fait dernièrement. Ah, Chen, mon bouton d'or. Je suis vraiment prêt à tout pour elle. Et avant tout, à défier Nicolas. C'est à la fois simple et charmant, à mon image, quoi. Oh mince de mince, il y a Nicolas qui drague Chen. C'était vraiment génial. On s'est drôlement bien amusé. Je dois dire que... oui. T'arrêtes d'embêter les filles, t'entends? Nous discutons de ma boum, celle où t'étais pas invitée. T'as fait une boum? Oui, ce que toi, tu appelles encore un petit goûter. Silence! Moi aussi, je pourrais organiser une boum et elle serait sûrement mieux que la tienne. Très bonne idée. Cédric va organiser sa boum à lui et nous pourrons comparer. Avec ce défi, je faisais d'une pierre deux coups. Nicolas allait être ridiculisé par ma boum grandiose. Et je m'offrais un après-midi tout entier avec ma tendre Chen. Du pur bonheur. Malheureusement, dans ma joie, j'avais oublié un petit détail. Tu sais, Caprice, elle a promis de danser avec moi. Un slow, un rock, un reggae, un twist. Ah, c'est vraiment chouette que tu fasses une boum. Au fait, il va te falloir une super sono. Une sono j'ai la chaîne de mes parents. Haute fidélité. Tu me laisseras faire le DJ, hein, dis. Oh, dis oui, dis oui. Alors tu mettras des slows. C'est ce que Chen préfère. Faudra aussi que ta mère fasse du popcorn. C'est le top du top pour une boum. Ma mère? Ah oui. Mais enfin, Bon, allez, quoi. D'accord, elle fera du popcorn. Waouh, génial, elle va être top, ta boum. Allez, à plus. Oui, à plus. Ciao. Mes parents? J'avais complètement oublié de leur demander la permission. J'espérais qu'ils allaient se montrer compréhensifs. C'est hors de question. On fait une boum lorsqu'on a de bonnes notes. Et ce n'est pas ton cas, Cédric. Alors va plutôt réviser dans ta chambre. Ben alors, gamin, t'as des problèmes? Je suis un incompris. Mes copains ont le droit de s'amuser, mais moi jamais. Ils ramènent peut-être des bons bulletins, eux. C'est vraiment injuste. Vous ne pensez qu'aux études, toi et papa. Cédric, ça suffit. Crédit d'idiot, gamin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je voulais faire une boum. Une boum? Et qu'est-ce que c'est que ça, une boum? C'est encore un nouveau truc que vous avez inventé? C'est une sorte de petit goûter. T'as qu'à ramener quelques bonnes notes. Bah oui, mais je t'ai pas tout dit. Sacré idiot de gamin! Donc t'as invité tous tes amis sans en avoir la permission? J'étais obligée. Nicolas Dolnen, machin chose, était en train de m'humilier devant Chen. Il fallait bien que je relève le défi. Ouais. Si c'est une histoire d'honneur, je peux comprendre. Ouais. Mais comment je vais faire samedi, moi? Ah, parce que c'est ce samedi qu'ils viennent, c'est ça? Papa, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il rit comme ça? Je te jure que je sais pas. Mais si! Allez, gamin, vas-y! Dis-lui! C'est l'âge, sans doute. Ma super boum était à l'eau. Et mes beaux rêves aussi. Oh non, il fallait une solution. Heureusement, Pépé me comprenait. Alors il a essayé de me donner un coup de main. Oh, il a vraiment l'air triste.
Soyez compréhensif, Robert. Laissez-lui faire sa boum, mon petit. Ah, pas question. Imaginez l'état de mon salon après le passage de 30 marmots hystériques. Vous ne comprenez rien, il s'agit d'un petit goûter. Bon sang, on dirait que vous n'avez jamais été jeune. Il y a moins longtemps que vous. Faites donc un effort. La première tentative de Pépé était un échec. Il restait 2 jours avant la boum et tous mes copains se préparaient déjà. Oh, c'était la cata. On peut dire que tes parents, ils sont pas cool du tout. Mais ils ont le droit de s'amuser. Ce week-end, ils partent tout seuls en amoureux. Tu veux dire qu'ils seront pas là samedi? T'as qu'à faire la boum sans leur en parler. Tu leur fais croire que tu vas rester bien sagement à travailler. Tu prépares tout et on débarque. Et ouais, et ils diront quoi à mes parents s'ils reviennent plus tôt que prévu et qu'ils découvrent la riboule dingue? Eh ben j'aurai la punition de ma vie. Arrange-toi comme tu veux. Mais t'as intérêt à la faire, ta boum. Parce qu'il y va de mon histoire d'amour avec Caprice. C'est ça, va-t'en! Toi et tes idées complètement tordues. Mais il faut avouer que son idée n'était pas bête du tout. D'ailleurs, la preuve, Pépé avait eu la même. Samedi matin, tout a bien commencé. Au revoir. Au revoir, bon week-end. Et voilà, gamin, tu peux appeler tes copains. Tu vas organiser ton petit goûter et on dira rien à tes parents. Je vois pas quel dégât peuvent faire quelques gamins qui mangent des gâteaux. Un petit goûter. C'est sûr, Pépé risquait d'être un peu étonné. Parce qu'en fait, ma boum allait être vraiment géante. Hé, Jen! Bonjour, Cédric. Bonne nouvelle, Jen. Ma méga boum est prête. Et il y aura même du popcorn. Et tes parents? Ils sont d'accord. Ils sont même partis de leur côté. On a la maison pour nous tout seuls. Dis donc, tu sais organiser une fête, toi. Salut Cédric. Salut Chan. Eh ben, on peut dire que vous tombez bien. Alors, tu lui as dit pour tes copines? T'avais un truc à me demander, Jen? Je voulais venir à ta boum avec mes amis Sophie, Valérie, Adeline, Chloé, puis aussi Linda, Loana, Claire, Josie, Maïté, Laurence et puis Marina. Ah, quelle bonne idée! Tu sais, plus on est de fous, plus on rit. Alors d'accord, t'es vraiment gentil, Cédric. C'est merveilleux. Cette boum commençait à m'échapper. J'avais prévu 20 copains, pas 50. Oh. Mais c'était un défi. Je ne devais pas flancher. D'ailleurs, Nicolas était là pour me le rappeler. Salut. Alors, vieux, tout est prêt pour ta boum? Je vais venir pour rigoler. Ciao. Nicolas, toujours là pour me mettre en colère, celui-là. Tonner les charons. Salut Cédric. Oula, t'as vu sa tête? Ouais, ça le rend pas aimable d'organiser une boum. Et à côté, c'était rien, je suis pas près de... L'heure de vérité approchait. Fallait se lancer. Au début, tout allait bien. Enfin, sauf pour Pépé qui était, comme qui dirait, déboussolé par notre petit goûter. Mais enfin, Marie-Rose, j'y peux rien si notre vol a été annulé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore, ton dingue de père? C'était juste un petit goûter. Monsieur, il y a une dame qui nous appelle. Dites donc, vous pourriez me dire ce qui se passe dans cette maison? C'était censé être un petit goûter.
C'est comme ça que vous appelez cette foire? Oui. Bonjour, monsieur Dupont. Je vous amène Chen. Oui, entre Chen. C'est si gentil à vous d'organiser cette boum. Les enfants sont vraiment ravis. Encore merci. À ce soir. À ce soir. C'était juste un goûter. Un petit goûter. Finalement, ma boum s'est bien terminée. Alors, j'attendais le verdict de Chen. Chen, ça te dirait d'apprendre à jouer au golf? Cédric, coucou. Quoi? Je n'étais jamais allée à une boum aussi sensationnelle, la meilleure de toutes. La tête de Nicolas quand il a vu Chen m'embrasser. Il faudra bien qu'il se rende à l'évidence. Chen m'aime, et puis c'est tout. Et la preuve, c'est que c'est à moi qu'elle a fait un bisou. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Avec ça, je pourrais amener Chen au cinéma. Chen, elle adore le cinéma. Et moi, j'adore le cinéma avec Chen. Mais tout de même, hein, qu'est-ce qu'il faut pas faire dans la vie pour parvenir à ce qu'on veut? Pépé! Hé, Pépé! Un jus d'orange, Pépé! Merci. Et tu veux le journal? Et puis des fruits? Oh, tiens, un petit coussin pour tes pieds. Je te rapproche la télé? Tu veux le ventilateur? Si tu crois que j'ai pas compris ton petit manège, eh bien non, rien, tu n'auras pas un sou. Eh ben ça va. Y en a qui prennent leurs aises. Oh, vous n'en rajoutez pas, hein. Bah qu'est-ce qui lui prend? Eh, tu me donnes combien si je range tout ça, papa? Rien du tout. Tu as déjà eu ton argent de poche. Ils sont drôles, les grands. Comme si on n'avait pas nos problèmes d'argent, nous aussi. Bah dites, c'est que ça coûte rudement cher, les places de cinéma. Eh ben, avec maman, j'ai même pas pu en parler de mon problème. Cédric se ferait un plaisir de le promener, votre chien. Vous savez, Caligula est bien trop fort pour un enfant. La situation semblait sans issue. Alors je suis allée faire un tour au parc. Bonjour, Cédric. Bonjour, Chen. Tu as vu? Ce sont les nouveaux programmes de cinéma. Qu'il est beau! Comment il s'appelle? Tibère, c'est le nom d'un empereur romain. Ah, Nicolas avait trouvé un truc pour essayer d'éblouir Chen. Un chien. Et quel chien!
Un cabot complètement ridicule. Tu t'y verras sa mémère. Ridicule. Tu es jaloux. Jaloux? J'ai un chien bien plus beau et qui porte pas un nom d'empereur ridicule comme le tien. Il s'appelle Caligula. Comme le vampire. C'est vrai? On peut le voir? Bah, c'est-à-dire qu'en ce moment... Son chien, c'est du vent. Ah, il m'énervait ce Nicolas. Du vent, mon chien? Mais quel toupet! Fallait absolument que je rive son clou à ce frimeur de Nicolas. Mon mari se fera un plaisir de sortir Caligula. Non, je peux le faire, moi. C'est gentil, Cédric, mais c'est un gros chien. Mais je suis fort et pauvre papa, il est tellement fatigué. N'exagérons rien. Non seulement il se tue à vendre des carpettes pour nourrir sa famille, mais il fait les courses, le bricolage, le jardin, parfois même le ménage et la cuisine pendant que maman va chez Arrête! Il exagère. Comme il aime son papa. Viens, je vais te présenter Caligula. Caligula! Laissez madame, je m'en occupe. Bon, je vous laisse vous amuser. Mais arrête! Sale bête! Voilà, c'est mieux. Allez, on y va. On y va, mais doucement. Mon pauvre chéri, tu veux un jus d'orange? Petit. Bonjour, chère madame. Bonjour. Mais où est encore passé ce satané cabot? Mais il est très gros. C'est vrai. C'est pas un chien, c'est un veau. Mon veau, il est plus intelligent que ton rat. Regarde ce qu'il sait faire, mon rat. Tibère. Couché. Assis. Fais le beau. Bravo. Ça, tous les chiens savent le faire. Admire plutôt. Caligula, couche-toi et pleure. C'est bien un bon chien. Maintenant, fais l'otarie. Bravo, Cédric. Ah, d'accord. Il ne reste plus qu'à lui mettre un faux nez rouge. Il sera parfait. Mais, Nicolas? Laisse tomber. Si vous parlez de chiens de cirque, je ne discute pas. Moi, je parle de vrais chiens. De chiens de race. Et alors, mon chien aussi, il est de race, même qu'il en a plusieurs. Là, je lui avais bien cloué le bec au Nicolas. C'est à ce moment-là qu'il a lancé son idée de concours idiot. Bon, je propose un concours. Le premier qui rapporte. Allez, va-t'en. Allez, hop. Je vous remercie, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Attendez un peu, vous allez voir. Où ils sont passés? Espèce de sac à puce. Alors, qui a gagné? C'était la première fois que je voyais Pépé jouer avec des chiens. Je l'aime bien, mon Pépé. Dans le fond, il est plutôt rigolo. C'est pas comme les autres gens du parc. Ils n'arrêtaient pas de râler. Et puis Nicolas qui voulait faire son malin devant Chen. Quel jaloux, celui-là. Enfin bref, on est allé poursuivre notre concours ailleurs. On devrait déclarer les chiens ex aequo et retourner au parc, vous savez? Regardez, il a senti du gibier. Oh, mais c'est un chien de chasse. Non. Mais ses ancêtres... Parce qu'en plus, il a du sang d'assassin. C'est pas Caligula qui... Oh, mais ce sont tous les deux des
des chiens de chasse? Non, non, ils cherchent des truffes. Ouais, même que c'est Caligula qui les a sentis le premier. Bon, on le fait ce concours? Le premier qui rapporte. Prêt? Allez, Tibère! Vas-y, Caligula! Moi, je retourne dans le parc. Moi aussi. Monsieur se dégonfle. De toute façon, c'est Tibère le meilleur. Taratata, tu as peur qu'il perde? J'en ai assez de ce concours idiot et de vos disputes. Chen! Ça suffit. Arrêtez vos chamailleries. Et toi, tu m'énerves. Ça, c'est envoyé. Oh, c'est ta faute! C'était ton idée, ce concours idiot! C'est pas la peine de hurler. Jure si je veux! Et dis à ton chien de se taire. C'est fini ce boucan! Vous faites peur au gibier! Pas moyen de chasser alors! Et vous les kleps, ça suffit, hein? Ça suffit, j'ai dit! Allez, couchez! Ouais, doucement, hein. On se calme, Donc, vous auriez été agressé par 2 enfants qui auraient lancé sur vous 2 chiens féroces et un taureau. Et un signe aussi, monsieur l'agent. Ils ont été formidables. Ça, rien à dire. Tibère, il est drôlement costaud. Et Caligula, quelle fougue, quel mordant. Alors, qui a gagné? Pareil. Oui, on est ex-aequo. Là, pour une fois, Nicolas avait été très bien. Enfin, plutôt son chien. Y a pas à dire, nos chiens, ils ont été à la hauteur. Surtout Caligula. J'ai bien remarqué que Chen, elle préférait Caligula. Sûrement parce que c'était mon chien. Je crois que Chen, elle aimerait bien que plus tard je fasse dresseur de chien. Parce que mon travail, Et encore merci, Cédric. il a été drôlement apprécié. Hé, c'est toi qui as dit à maman que je faisais tout à la maison? Bah, Merci, fiston. Tu as été un amour. Et tu m'as ouvert les yeux, tu sais. Tiens, pour t'acheter des glaces. même Pépé, ça lui a plu la façon dont j'ai dressé Caligula. Au revoir. Cédric, le gros chien dans le parc, il était bien avec toi. Bah, oui. Tiens, faut que ton cinéma. Dresseur de chien. Quand même, hein. C'est fou tout ce qu'il faut savoir faire pour se débrouiller dans la vie. Mais ça vaut la peine parce que la plus belle récompense, ça a été au parc. Tu sais, Cédric, je suis fière de toi que tu te sois réconcilié avec Nicolas. Tiens. Quand même, on dira ce qu'on voudra. Mais il y a des jours où... c'est rudement chouette d'avoir 8 ans.
manque quand on a 8 ans. Quelle journée, non mais quelle journée! Oh, Etienne. Oh, ma Etienne. Les autres diront ce qu'ils voudront. Elle est vraiment folle de moi. Cette fois, il n'y a plus de doute. Et pourtant, ça a failli mal commencer. Heureusement que Pépé était là. J'y vais! Allô? Oh, c'est toi, Chen. Cédric, ma maman ne peut plus nous accompagner au bal de l'école. Oh. Attends. Papa, maman, c'est Chen. Vous pouvez nous accompagner au bal de l'école? On t'a déjà dit non, Cédric. Ah non, non et non. Ah bah bravo. On refuse de faire plaisir aux gosses maintenant. On voit bien que vous savez pas ce que c'est. Nous, on s'est déjà fait piéger l'année dernière. Te bile pas, gamin. Je t'y emmène, moi, au bal. Dis à ta copine de venir. C'est bon, Chen. Mon Pépé nous accompagne. J'arrive. Merci, Pépé, merci. Ça, c'est gentil, papa. Ah, je vous en vaudrais ça. Qu'est-ce que vous avez contre le tango, la valse et le cha-cha-cha, vous deux? Ah, remarquez, qui me dit que vous savez seulement danser, vous? Depuis que vous avez épousé ma fille, vous n'avez pas remis les pieds dans une soirée dansante. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que vous devez évoluer sur une piste de danse comme un sac de charbon sur un parquet. Moi, oui, vous! Oh, arrêtez tous les deux. Viens, Robert, on lui montre ce qu'on sait faire. Mais chérie, Je demande à voir. Je suis prêt. T'es beau comme une loco à vapeur, fiston. Ah, j'en connais un qui veut impressionner sa petite chinoise. La confidence dans l'air. Ce soir, je lui dis que je l'aime. Y a pas de meilleur endroit que le bal pour ça. Alors, papa, tu nous regardes? Allez-y, j'admire. Oh, entre, Chen. C'est très joli la musique qu'on entend chez toi, Cédric. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Alors, on y va ou quoi? Ah, donne-moi 5 minutes. J'ai pas l'occasion de rigoler comme ça tous les jours. On devrait essayer, Cédric. Bah, si tu veux. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. C'est rigolo. Chen, ça lui faisait rudement plaisir d'être avec moi. 1, 2, 3 et cha-cha-cha. 1, 2, 3 et cha-cha-cha. 1, 2, 3. Cha-cha-cha. 1, 2, 3. Cha-cha-cha. 1, 2, 3, je t'aime, Chen. 1, 2, 3, je t'aime, Chen. C'est le moment, faut que je lui dise. Il fallait que je lui dise. Oh, pas de doute, y a de beau reste. Ça suffit, papa. 1, 2, 3, je... Oh. Tout était là. La musique, la danse, l'ambiance. Chen allait craquer et toc, il a fallu que maman arrête le disque. Les grands des fois, je vous jure. Heureusement, Chen a voulu qu'on continue. Elle n'avait pas tort. Il faut dire que pour le tango, je suis pas mauvais non plus. Et le rythme alors, et le rythme. oh, vous, on vous a pas sonné, hein? Vous vexez pas, je vais vous aider. Vite, vite, là. Vite, vite, là. On va faire comme dit Pépé. D'accord. Vite, vite, Non. vite, vite. Non. Oh, je vais faire pareil. Et ensuite, je lui dis que je l'aime. Encore. Des fois qu'avec sa mise en pli, elle ferait briller le plancher. Cette fois, ça suffit. Vous avez raison, faut bien arrêter le désastre. Hey, Cédric, réveille-toi. Et maintenant, la valse. Elle voulait toute valser avec moi.
Le goût du risque, sans doute. M'accordez-vous cette valse? Robert, est-ce que tu es sûr que... Ton père a besoin d'une leçon. Bon, ben, je m'en vais, je veux pas voir ça. Pas question, vous restez. Alors, beau-père, on la ramène moi? Aïe! Oh, la valse, c'est très romantique, Cédric, mais tu pourrais éviter de me marcher sur les pieds. Oh, excuse-moi, Chen. Arrête, chérie. Ça tourne. Toutes! Elle voulait toute valser avec lui. Chen était toute chose d'avoir valsé dans mes bras. À ce moment-là, j'aurais pu lui dire que je l'aimais, mais ça aurait été trop facile. J'ai pas voulu profiter de la situation. Alors, ça va mieux, Cédric? On dirait que l'air frais lui fait du bien. Dire que t'es pas fichu de tenir une valse. Ah, t'es bien comme ton père. Je m'en fiche, il y aura pas de valse au bal de l'école. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous allez danser alors? Le rap, la funky, la new beat, la house music, la techno, la funky, la trance. Et puis il y a aussi le new beat, le new jack, la jungle, le R&B, la dance music, le hip-hop. Eh ben, dis donc. Sapristi, mais ça joue drôlement fort. Il y a combien de musiciens là-dedans? Il n'y a aucun musicien. Pas de musiciens? Mais qu'est-ce qu'ils jouent alors? Qu'est-ce que tu peux être, vieux jeu? C'est un DJ. Un disque jockey si tu préfères. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors vous venez. Bonsoir, Chen. Tu viens danser? J'arrive. Tu veux une limo? Chen! Où est Chen? Tu l'as vu? Un petit Vichy fraise, s'il vous plaît, avec un très gros glaçon. Qu'est-ce que je vous sers? Hein? Je dis qu'est-ce que vous buvez? Quoi? Vous vous êtes laissé avoir aussi? Ah, je comprends maintenant pourquoi les parents de Cédric se sont défilés. M'étonne pas. Ceux de Céline, ma petite fille, ont fait pareil. On peut pas leur en vouloir. Ce bruit. Ces lumières Ah, y a de quoi devenir sourd. et aveugles. Et leur façon de danser. Vous avez vu leur façon de danser? Ah, oui. À 1 mètre l'un de l'autre. Si le danseur va boire un coca, sa danseuse ne s'en aperçoit même pas. De notre temps. Oui, de notre temps. La rumba. Il a Java. C'était quand même autre chose que tout ce tintouin-là. Il en a de bonnes, Pépé. Le bal, c'est l'idéal pour dire à une fille qu'on l'aime, qui disait « Tu parles ». Pourtant, je chantais bien que Chen n'attendait que ça. Répète, Cédric! Je disais « Je t'aime, Chen ». J'aimerais bien récupérer Chen et Cédric, mais ils m'entendront jamais avec tout ce boucan. Dès que le calme sera revenu, demandez-leur de partir. Mais où allez-vous? De notre temps, on dansait à la lumière des lampions. On n'avait pas besoin d'électricité. Nous.
je sais pas. T'as entendu? Il paraît. Céline, Chen, Cédric, on vous attend dehors! Vous savez qui a dit ça? Dis quoi? Qu'il l'aime, tiens. Ah bon? Content de vous avoir connu. Moi de même. C'est réparé, Pépé. On y retourne? Ah, pas question. T'as vu l'heure? On ramène Chen chez elle. Qu'est-ce que c'était? Un bougre d'andouille qui avait coupé le compteur. Bon, à demain, Chen. Bonsoir, Cédric. Alors, tu viens? Alors, et tu lui as dit? D'une certaine manière, oui, j'y suis arrivée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu lui as dit ou tu lui as pas dit? Bah, disons que je lui ai dit, mais que je sais pas si elle a entendu. Enfin, plutôt, si elle a forcément entendu, mais je suis pas sûre que. Moi, je suis sûr qu'elle a compris. L'important, c'est de l'avoir dit. Mince de mince, mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre moi? Chen n'attendait que ça, que je lui dise que je l'aime. Et voilà, tout a raté. Je l'ai quand même tenue dans mes bras. Elle était tellement bien. C'est sûr qu'elle est dingue de moi. C'est décidé. Demain, je lui dis. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comme dit mon pépé, l'habit ne fait pas le cheminot. Ou alors la peau fait pas l'ours. Enfin, c'est quelque chose comme ça. N'empêche, si j'avais pu deviner ce qui m'attendait ce jour-là... Parce que justement, ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. J'avais intérêt à être au top. Tu viens, Cédric? J'arrive, papa! Où il va, le gamin? Chez Nicolas. C'est son anniversaire. Il a invité ses copains d'école à une petite fête. Il paraît que tous les participants devront se déguiser. C'est sympa, non? Se déguiser en quoi? Ça, je l'ignore. Le père de Nicolas a tout prévu. Les enfants n'auront qu'à choisir. On est en retard, papa! Dis donc, tu m'as l'air bien pressé. Pourtant, il me semble que tu n'as jamais compté ce Nicolas de machin-chose du Poitou parmi tes meilleurs copains, hein? Du Ventoux, papa, du Ventoux! Du Ventoux, si tu veux. Tu as changé d'avis? Non, enfin, si, c'est plutôt que... Oh! Non, d'idiot, on a crevé. Ah, il n'y aurait qu'un seul clou entre Paris et Dakar. À tous les coups, je roulerai dessus. C'était vraiment la cata. Cette banane de Nicolas allait sûrement profiter de mon retard pour faire la cour à Chen. Car bien sûr, Chen aussi était invité à la fête. Enfin, papa a changé la roue et on s'est remis en route. À tout à l'heure, papa! Tu n'as
qu'une petite heure de retard, fiston. C'est pas la mer à boire. Monsieur a son invitation. Oui. Si monsieur veut bien me suivre. À la demande de monsieur le comte, tous les invités sont priés de se travestir. Monsieur n'a qu'à faire son choix. Tout ce qui reste de vêtements se trouve dans ce coffre. Crédit mais... Je sais, il ne reste pas grand-chose. Les amis de monsieur ont pu se servir avant monsieur. Je vais quand même pas mettre ça. Monsieur le comte a été formel. Aucun invité ne sera admis sans déguisement. J'allais tout de même pas laisser Chen passer tout l'après-midi avec cette pomme de Nicolas. J'avais pas le choix. Alors, j'ai enfilé le costume. Je me disais qu'avec un peu de chance, personne me reconnaîtrait. Monsieur Cédric Dupont. Regardez, c'est Cédric. Oh non, Cédric, c'est toi. Non, c'est le pape. T'es génial. Pardon, t'es super mimi. Cédric est arrivé? Christian, vite, on échange le... Ton costume? Voilà. Oh, frère, je te revaudrai ça. Cédric, c'est toi? Bah, c'est-à-dire que... Enfin, oui... Non. Oh, c'est trop fort. Il y avait plus d'autres costumes. Mais tu es très bien comme ça, Cédric. Un canapé, mesdemoiselles? Oh, mesdemoiselles. Ce Nicolas, j'avais une de ses envies de lui faire avaler mon éventail. Oh, C'est vraiment trop mignon, ces Anglaises. Tu crois qu'on peut s'en faire avec des rouleaux? Waouh! Elle est super belle, ta robe, Cédric. T'as vu la dentelle? Elle est vraiment ravissante. J'avais pas vu qu'elle était dans la malle, sinon je l'aurais prise pour moi. Oui, Cédric, on échange. suffit, ras-le-bol. Mais pourquoi tu cries comme ça, Cédric? Elles ne t'ont rien fait. C'est parce que j'ai un costume ridicule, voilà. Alors j'ai pas envie qu'on me regarde. Mais il n'est pas du tout ridicule, ton costume. La preuve, j'ai failli le choisir. Ah ouais? On va à la pêche à la ligne. Quand même, Chen, elle est super. Ça m'avait remonté le moral de voir qu'elle était de mon côté. Je me sentais tout regonflé. Malheureusement, j'avais pas fini d'en entendre. Permettez, belle marquise, que je prenne place à vos côtés? Ouais, gagné. Tu bats. Oh non alors! C'est moi qui l'ai attrapé le premier, c'est pas du jeu. Si, c'est du jeu. Tant qu'il est pas sorti de l'eau, ça compte pas. Ouais! C'est pas juste, t'es qu'un tricheur, t'avais pas le droit. Tiens, je te le laisse. Honneur aux dames. Oh, il est drôlement galant, Nicolas. Il m'énerve. Alors, t'as gagné quoi? Oh, c'est dommage.
Il était assorti à ta... Bon, ça va, j'ai rien dit. J'avais le moral à zéro et cette fête d'anniversaire n'en finissait pas. À croire que Nicolas la faisait durer rien que pour m'embêter. Tu vas pas rester assis tout l'après-midi, Cédric. Allez, viens, on va danser, on va bien s'amuser. Vous pouvez pas danser ensemble? Bah oui. Une geisha avec une marquise, impossible. C'est trop ridicule. Non mais ça va pas, de quoi tu te mêles, Nicolas? Marquise, si vous voulez bien m'accorder cette danse. Nicolas, tu m'énerves! Cédric, tu n'as pas honte? C'est lui qui a commencé! Ouah, papa! Allô? Oh, c'est toi, Cédric. Déjà? Mais comment ça, tu ne t'amuses plus? Bon, ça va, je t'envoie papa. Monsieur Cédric, il demande que tu ailles le chercher. Déjà? Cédric? Mais Cédric, c'est bien toi? Non, c'est le pape! Papa, j'en ai marre, ils m'ont jeté dehors! Calme-toi, fiston. Tu vas m'expliquer ça tranquillement pendant qu'on rentre à la maison. Pourquoi t'as-t-on jeté dehors? Ben voilà, quand je suis arrivée... Oh non, c'est pas possible. On avait encore crevé. Moi, au point où j'en étais, ça m'était franchement égal. Mais papa faisait une drôle de tête, d'autant qu'on n'avait plus de roue de secours. Alors il a décidé d'appeler le garage à la rescousse. Allô? Mais ça fait 1 heure que j'attends. Et 3 fois que je rappelle. Et non, monsieur, non, je ne m'énerve pas, je suis parfaitement calme. Je peux vous aider, monsieur Dupont? La chance avait enfin tourné en notre faveur. La mère de Chen nous a ramenés à la maison. Et moi, je me suis réconciliée avec Chen. Et ta robe de marquise, tu vas la rendre à Nicolas? Oh! Son père nous a dit de disparaître, moi et mon costume, alors... dis donc, Chen, elle te plaît tant que ça, cette robe? Alors, elle est pour toi, je te l'offre. Oui! Voilà! Et paf! 2e pneu crevé. Comme j'ai dit à Cédric, c'est plus une route, c'est un champ de clous. Cédric? C'est bien toi? Bah oui, Pépé, c'est moi. Très idiot. Ce gamin m'étonnera toujours. Quelle drôle de journée quand même. En tout cas, je sais maintenant que Chen, elle m'aime vraiment. Parce que je l'ai lu dans ses yeux qu'elle me trouvait pas ridicule du tout. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. J'ai hâte de la voir dans mon costume. Je suis sûre qu'elle sera la plus jolie des marquises. En attendant, c'est drôlement chouette la vie quand on a 8 ans.
tout de même quand on a 8 ans. Menteur, tricheur, faucheton, fils à papa prétentieux, Nicolas D'aulnay de machin chose, je te hais, toi et tes ancêtres. Et mon père diplomate par-ci, et mes ancêtres les D'aulnay par-là. Et moi je joue au golf, au tennis, et je fais de l'équitation, et gna 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 gna. Ah, c'est sûr qu'il joue pas au billes, le fils à papa. Non mais quel cabot. Je t'ai. Et puis, hein, de quel droit ces D'aulnay de machin truc, il faudrait toujours qu'ils soient plus que les autres? Tiens, c'est comme pour la tombola de l'école. Il y en a marre. Tous les ans, c'est la même chose. 10 carnets de billets de tombola à vendre pour la fête de l'école. Comme si on avait que ça à faire. Oh, moi? Bah, et comment tu fais pour vendre ces billets de tombola? C'est simple, mon papa, il les achète tous. Vous me voyez, moi, Nicolas D'aulnay des Charentes du Ventoux, faire du porte-à-porte pour vendre de bêtes billets de tombola? Hein? Franchement. Mes ancêtres en mourraient de honte. Allez, salut! Oh bah dis donc, mince de mince. Mes ancêtres en mourraient de honte. Je lui en ficherais, moi, des ancêtres qui... Et si... Oh, et puis après tout... Hein? Comment ça? T'as acheté 10 carnets de tombola? Non mais ça va pas la tête? Bah, le papa de Nicolas, il le fait bien. Le père de Nicolas, il a les moyens. Lui. Évidemment, le papa de Nicolas, il vend pas les carpettes, lui. Il est diplomate. Cédric! Tu exagères. Allez hop, débrouille-toi pour vendre toi-même tes billets. Des tapis! Je vends des tapis, pas des carpettes! C'est encore ce vieux fou qui lui a mis ça dans la tête, hein? Belle éducation! Robert! Le ministère du Budget annonce un nouveau train de hausse. Et pendant ce temps-là, ma pension, elle, pas de danger qu'elle quitte la voie de garage. Évidemment, j'en étais sûr. J'ai pas la chance d'avoir un père qui descend des comtes D'aulnay de machin truc du Pérou. Mon papa à moi, ça n'est après tout qu'un vulgaire vendeur de carpettes. De tapis, gamin! De tapis! Pourtant, Pépé, d'habitude, c'est toi qui... Entre ton père et moi, c'est autre chose. Tu sais, gamin, ton père n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, lui. Il travaille dur pour nourrir sa famille, lui. Et c'est tout à son honneur. À ce soir, chérie. Oui. Vous n'avez pas quelque chose de plus chatoyant? C'est comme ça dans la famille, on gagne sa vie à la sueur de son front. Oh, et crois-moi, gamin, de mon temps, c'était pas plus facile. À ce soir, papa. Tes D'aulnay de machin chose et tous leurs ancêtres. Tu peux être sûr, c'est avec la sueur des autres qu'ils ont fait fortune. Tandis que tout ce que j'y ai gagné, moi, ce sont des tours de rein et une pension si mince qu'on y voit à travers. Mais au moins, j'ai ma fierté. Et ton père aussi. Comme tu vois, chez nous, le travail ne fait pas peur. Oh, mais les ancêtres de Nicolas, comment ils ont fait alors? Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? T'as jamais entendu parler des seigneurs et de leurs serfs? Sale type! Il avait bien raison, mon pépé. Mes billets, c'est à la sueur de mon front que je les ai vendus. Pas comme ce fils à papa de Nicolas. Celui-là, toujours à tourner autour de Chen. Mais
ton pied là. Parfait. Ne me lâche pas, hein? Mais non, tu vas voir, c'est pas difficile. Tiens-moi bien fort. Bien sûr, ce jaloux de Nicolas a tout de suite voulu se glisser mesquinement entre nous. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Il est très beau. 12 vitesses, frein tambour, cadre carbone sur mesure. On n'en voit pas souvent des comme ça, hein? Hein, c'est déjà trop. C'est tout de même autre chose que de se balader sur une misérable planche en bois. Cédric! Non mais il croyait peut-être que j'allais le laisser gâcher notre liaison sans réagir, le Nicolas. Eh ben c'est pourtant ce que ce fils à papa prétentieux imaginait. Oh, Jen! Monte, Jen! Oh, merci, Nicolas. C'est très gentil. Kidnappeur! Nicolas, je t'ai! Ouais, bah moi, c'est mon oncle qui va me haïr. C'est son parapluie. Alors là, trop c'est trop. Non, mais il croyait peut-être que l'amour, ça s'achète. Fini les grands airs. Il allait voir le Nicolas. Voici quelques fleurs des champs au délicat parfum. Bouse fraîche de chez Blanchette. Il m'avait cherché. Il avait eu ce qu'il méritait, le Nicolas. Il aurait dû comprendre. Bah, en fait, il a pas compris du tout. Jen, je voudrais te dire... Tiens, voilà Nicolas. Bonjour, Nicolas. Tu viens te promener avec nous? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Cédric? Cédric! Nous pouvons faire un bout de chemin ensemble. Je vais chez mon maître d'armes. Tu fais de l'escrime? Oui. Épée, fleuret et un peu de sabre. Ça doit être dangereux. On ne risque pas de se blesser? Si, bien sûr. Mais nous portons un masque métallique comme ça. Ce Nicolas, je le hais. Il aurait dû comprendre, accepter sa défaite. À un moment pourtant, j'ai cru... Si, je t'assure. Tu me fais marcher. Nicolas prend des cours de danse classique. De la danse? Mais c'est un truc de fille, ça. Oui, c'est vrai, j'ai cru un instant que Nicolas allait se perdre définitivement aux yeux de Chen. Mais ce que je n'avais pas tout de suite compris, c'est qu'en réalité, il s'agissait d'un plan machiavélique qu'il avait mis en place. Salut Cédric, juste là. Oh bah de base. Il court où comme ça? À l'école? Mais y a pas d'école aujourd'hui. Non, mais il y a répétition. Répétition? Mademoiselle Nelly a monté un ballet pour la fête de l'école. Cédric s'intéresse à la danse classique, c'est nouveau ça. Bah, c'est Chen la première danseuse et Nicolas Dolnay du Ventoux le premier danseur. Oh là là, ça va barder. 1, 2, 3. C'est ça. J'apporte le décor. Bon, Chen, tu reprends. Si tu veux assister à la représentation, prends un siège et surtout que je ne t'entende plus. Et à présent, à toi, Nicolas. Maintenant, tu la prends délicatement par la taille. Délicatement, elle a dit délicatement. Si tu interromps encore une fois la répétition, tu vas dehors.
maintenant, enlevez. Oui! Bravo les enfants, vous êtes divins! Cédric! Nicolas, je te préviens, je vais te... Cédric! Bah, mon vieux, je sais pas ce qu'elle lui a dit. Mais à la place de Cédric, je regarderai à 2 fois avant de la demander en mariage. Quel sale type! Je le hais! Chen, c'est pas une fille commode non plus, hein. Moi, à ta place, je laisserais tomber. Mais ça va pas, non! Je t'ai interdit de parler de Chen comme ça! Chen s'est un peu emportée, ça c'est vrai. Mais j'ai bien compris que c'était parce qu'elle ne voulait pas voir notre amour s'étaler ainsi au grand jour. Et puis aussi qu'elle ne voulait pas faire de peine à Nicolas. Oh, celui-là! Quel cabot! Je le hais! Bof, dans le fond, je le plains. Ça doit être dur d'être poussé. Mais puisque c'est moi que Chen aime... Quand même, l'amour c'est parfois difficile quand on a 8 ans.